CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, est heureux de vous présenter le JT de l'expérience client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'expérience client, collaborateurs et patients dont on parlera avec la médecine narrative. On évoquera aussi l'évolution de la relation client sur les 20 dernières années. Et mon invité du mois sera Maxime Santilli, cofondateur de Squad, spécialiste de l'externalisation flexible de la relation client. Mais avant ça, on ouvre ce JT avec une étude sur les services publics. 2 tiers des usagers seraient satisfaits des services publics. Le ministère de l'Action publique vient de partager les résultats du baromètre annuel des services publics, réalisé auprès d'un échantillon important de 25 000 personnes. Sur le podium figurent l'école, 81% de satisfaction, les hôpitaux à 80%, ou encore la gendarmerie nationale à 78%. Très loin derrière, avec un score de 41%, un service qui a fait la une de l'actualité il y a quelques jours avec l'annonce de sa suspension temporaire, France Rénov', en charge de la rénovation de l'habitat. Dernier point sensible, la simplicité des démarches qui mériterait d'être améliorée pour près de 40% des personnes interrogées. Et la relation client, est-ce que c'était mieux avant ? Eh bien, pour fêter ses 20 ans, Eloquent, spécialiste de la relation client, s'est offert une étude auprès des consommateurs afin de recueillir leur avis sur l'évolution de la relation client sur les 2 dernières décennies. Les plus de 60 ans déclarent à 64% un sentiment de détérioration. Même si les chiffres sont meilleurs chez les quinquas, 43%, force est de constater que malgré des investissements croissants, l'amélioration ne saute pas aux yeux. La faute à un niveau d'attente qui ne cesse de progresser avec des référents qui mettent la barre très haut, comme par exemple Amazon, cité dans de nombreux baromètres. On parle maintenant de la médecine narrative pour redonner du temps à l'écoute du patient. Fin juin, des spécialistes et des chercheurs de toute la France se sont réunis à Limoges pour faire connaître cette médecine narrative. Au-delà du process diagnostic-traitement, il s'agit d'augmenter la capacité du praticien à écouter le patient lorsqu'il raconte son histoire, indépendamment bien évidemment des signes cliniques. Pour les médecins, cela revient à trouver le bon niveau d'empathie à côté des outils technologiques qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients. Pas si évident pour des professionnels qui découvrent ou redécouvrent le sujet via des ateliers d'écriture pour une médecine plus humaniste. C'est bientôt les vacances et Cap France, premier réseau de villages vacances et d'hôtels clubs indépendants en France, repense entièrement son site internet pour mieux répondre aux nouvelles attentes des vacanciers. L'objectif, simplifier la recherche, inspirer les voyageurs et booster les réservations. Une refonte stratégique accompagnée du lancement de la première opération de promotion last minute du réseau avec une ambition claire, moderniser l'image des villages de vacances pour dépasser les 500 000 clients accueillis chaque année dans ces 80 établissements en France. Allez, maintenant on file du côté de l'étranger et on se dirige d'abord vers les banques suisses dont les clients sont satisfaits mais sans plus. Le cabinet Deloitte révèle dans une dernière enquête que les banques helvètes répondent aux attentes de leurs clients sans pour autant les enthousiasmer. Alors que pour 50% des 1250 clients interrogés, les recommandations personnelles restent le facteur numéro 1 dans le choix d'une banque. Les établissements traditionnels semblent perdre du terrain. À noter les faibles résultats du NPS dans ce secteur avec un seul établissement, une néobanque, qui affiche un score supérieur à 50, alors que les traditionnels sont à la peine, enregistrant des notes de 11 à 39. La maturité en expérience client associée au numérique semble faire la différence au profit des petites structures jugées plus agiles en la matière. Direction maintenant l'Espagne, où certains poussent à consommer plus et surtout plus vite. Le patron d'un bar de Barcelone vient de créer une nouvelle taxe à destination des clients qui restent attablés un peu trop longtemps en ne consommant pas assez. La mesure est affichée sur chaque table de café perfetto, 1,30 € pour l'expresso consommé dans les 30 minutes,
2,50 € si le client reste 1 heure et 4 € au-delà. La rentabilité a donc un prix et le code de la consommation est plus corsé en France puisque ce genre de pratique exposerait les établissements à une amende de 1 500 €. Enfin, on passe outre-Atlantique, on décèle une fatigue des pourboires du côté du Canada. C'est un incontournable dans ce pays, et notamment dans la belle province du Québec. Le type, comme on l'appelle, a donné au serveur, avec un choix entre 15 et 20% de l'addition selon votre niveau de satisfaction. Eh bien, si la pratique étonne les touristes européens, les Canadiens commencent à exprimer leur lassitude, puisque 67% ressentent une pression croissante au moment de payer le pourboire, et 25% d'entre eux ont diminué le montant accordé. À tel point que 6 Canadiens sur 10 préféraient adopter le modèle français en intégrant le service dans l'addition. Retour en France maintenant avec la page événements et un retour vers le futur à Vivatech. Le salon s'est tenu au mois de juin et on a pu constater sans surprise que l'IA s'impose comme le nouveau pilier du commerce en ligne. Selon le dernier rapport Hayden Index, 31% des Français utilisent l'IA pour leurs achats et le chiffre progresse de 50% en un an. Amazon génère ainsi plus de 35% de son chiffre d'affaires grâce au moteur de recommandation. Et si l'IA révolutionne nos expériences clients à distance, eh bien elle commence à bouleverser le fonctionnement des entreprises avec l'animation des commerces physiques complètement revisités. Les étiquettes intelligentes associées aux chariots nouvelle génération promettent des expériences que tous n'imaginent pas encore. On passe aux nominations du mois maintenant. Sandra AI, une jeune entreprise qui révolutionne la relation client dans les concessions automobiles, a nommé Emmanuel Putz comme directeur commercial. Sa mission ? Accélérer l'adoption d'une intelligence artificielle capable de répondre, planifier et soulager les équipes en atelier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Convivio, société de gestion foncière installée à Metz, crée une direction marketing et expérience client Europe. Elle sera pilotée par Céline Leonardi, qui rejoint le groupe, dont le patrimoine en gestion dépasse les 20 milliards d'euros. Le directeur client de Sprinklr quitte le fournisseur de logiciels dédié à l'expérience client sans annoncer le nom de son successeur, mais Estelle Villard est nommée vice-présidente Europe du Sud. Il est l'heure maintenant d'accueillir l'invité du mois, le cofondateur de Squad, spécialiste de l'externalisation flexible de la relation client, Maxime Santilly. Bonjour Maxime. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Vous avez créé Squad en 2022 avec Adrien Fourier et vous externalisez les processus métiers avec plus de 25 000 téléopérateurs disponibles dans le monde. Exactement, on fait ça partout en Europe. On commence avec également le marché nord-américain. Et notre petite subtilité, c'est qu'on a plus de 4000 candidatures par mois, ce qui nous permet d'avoir une exhaustivité des profils pour nos clients. Alors, quelle est la typologie exacte de vos clients, justement ? On va avoir des clients principalement dans le e-commerce, le retail, également dans le secteur de l'énergie, des telcos. L'objectif, c'est de pouvoir adresser ces clients à travers deux grands types d'activités. Les activités sortantes de télévente, qu'on va appeler télévente complexe, à des paniers moyens élevés, et également les activités entrantes, donc tout ce qui est customer care ou encore service après-vente, pour pouvoir adresser l'ensemble de leurs enjeux. Et besoins. Et quels sont justement ces enjeux pour Squad dès la rentrée de septembre ? Dès la rentrée de septembre, plusieurs enjeux. Continuer à maintenir notre pression commerciale sur le marché français. On ouvre également des bureaux donc, à Lille et on a ouvert à Barcelone pour adresser les marchés espagnols, italiens, grecs et portugais. Donc avec toujours le même principe, des agents qui sont indépendants, qui travaillent depuis chez eux et qui vont adresser le marché français avec des agents francophones basés en Espagne ou au Portugal par exemple, mais également adresser ses propres marchés pour faire parler des agents espagnols à une audience espagnole. On a également ouvert des bureaux qui sont en cours d'ouverture à Montréal pour adresser le marché nord-américain avec le Canada francophone et anglophone et les États-Unis. Le but étant de toujours être sur le même modèle, des agents qui sont au plus proche de leur audience, avec une équipe encadrante qui est sur nos sites, en l'occurrence à Paris, à Lille, à Barcelone et à Montréal. Alors,
comment Squad se démarque dans l'externalisation par rapport à la concurrence? Est-ce que c'est le fait que vos téléconseillers soient indépendants qui fait votre force finalement? Ça fait partie de notre force, en effet. L'objectif, c'est de pouvoir avoir les meilleurs profils. On est une boîte, un outsourcer. Ouais. On va sourcer des profils. Et souvent, ce que nous relatent nos clients, c'est que le sourcing est parfois difficile quand on est géolocalisé dans un périmètre très précis. Nous, la chance qu'on a, c'est que nos indépendants sont en home office, ils travaillent depuis chez eux, donc on recrute à chaque fois au national, voire à l'international, si est demandé par nos clients, ce qui nous permet d'avoir les meilleurs profils et d'éviter d'avoir les coûts de structure ou encore les charges associées à des CDI. Donc c'est flexibilité, également un prix compétitif, et enfin des performances grâce au profil de nos agents qui est en adéquation avec les critères de sélection des équipes internes de nos clients. Merci Maxime, longue vie à Squad. Merci. On va parler du livre du mois, celui pour vos vacances. Ça s'appelle « La petite boîte à outils de l'expérience collaborateur » de Séverine Loureiro. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Bien sûr, l'expérience collaborateur, c'est le plus important pour pouvoir ensuite dégager ce sourire au téléphone auprès de l'audience finale. C'est ce qui transmet la philosophie finalement de l'entreprise. Exactement. Eh bien, dans ce livre, vous retrouverez 30 outils et 6 plans d'action proposés donc, afin de mobiliser et fidéliser ses salariés à la recherche d'une expérience mémorable dans le travail. De quoi changer de paradigme dans la quête de l'excellence relationnelle avec les clients, usagers ou patients. Ce livre est aux éditions Duno à 16,90 €. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Maxime. Merci Alexandre. Bel été, à très bientôt. Merci, à vous aussi. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Merci à Eric Lestanguet à la préparation. Pour recevoir notre newsletter quotidienne, eh bien, elle est gratuite, hein, sachez-le. Vous pouvez vous abonner sur cette adresse. Et puis, pour les marques qui souhaitent communiquer sur des solutions et produits liés à l'expérience client, eh bien, vous pouvez nous envoyer vos communiqués de presse sur cette adresse dédiée. Voilà, bel été à tous, bonnes vacances, reposez-vous bien. Rendez-vous au mois de septembre pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, a été heureux de vous présenter le JT de l'expérience client.